Hello, alors je commence mon intro de vidéo là dehors, tant qu'il y a encore un peu de soleil. Et c'était aussi pour vous dire que là le montage, j'en suis bien consciente, n'est pas des plus ouf. Et vous voyez toujours le petit logo InShot là ou là, je ne sais pas. Mais que dès que j'aurai la possibilité de faire mon montage sur mon ordinateur, ce sera d'une bien meilleure qualité et dès que j'aurai ma caméra aussi. Voilà, je vous laisse avec la suite. Hello, donc on se retrouve dans cette petite vidéo toute simple, toute basique, juste pour vous montrer mes favoris du mois de mars. Oui, je sais, on est en avril, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, au moins vous les aurez vus si ça vous intéresse, donc voilà. Donc on va commencer par la catégorie loisirs créatifs, parce que du coup à l'hôpital j'ai du temps. Donc ce mois-ci déjà mon favori de tous les temps, c'est les mots codés. Vous les reverrez dans la vidéo qui sortira vendredi, mais je sais pas, c'est de tous les mots qui existent, de tous les jeux de mots qui existent, c'est les mots codés que je préfère. Donc voilà, c'est une belle acquisition. Ensuite, ce sont les feutres Stabilo, comme ça, qui sont un peu pastel, fluo. Ils sont très bien et ils sont fins, donc on peut faire autant des gros remplissages que des petits. Et voilà, je les aime beaucoup. Après, en parlant de coloriage, c'est ce petit carnet-là. Je sais pas où est-ce qu'il a été acheté, mais je sais qu'on en trouve un peu partout. Et du coup, c'est des coloriages avec des tout petits détails. Et j'aime beaucoup, enfin moi ça me détend vachement de faire ça. Et ça tue le temps pas mal, donc voilà. Et puis après j'aime bien les envoyer aux copains ou les afficher sur mes murs, voilà. C'est sympa et moi j'aime beaucoup le coloriage. Après, à Action, j'ai trouvé ces lots de pelotes de laine. Et du coup, j'en fais des bracelets brésiliens. Voilà, ça coûtait pas très cher. Après, la laine, enfin là c'est du coton, mais c'est pas le meilleur fil pour faire des bracelets brésiliens, ça s'use vite, mais pour dépanner, c'est pas mal. Et puis les couleurs sont super sympas, je trouve. Et pour finir dans cette catégorie, c'est ceci qui vient d'Action aussi et que je connaissais quand j'étais petite, mais j'en avais pas retrouvé depuis longtemps. Et en fait, c'est des feuilles noires comme ça. Et quand vous grattez, ça fait un effet holo, donc on peut faire des dessins. Il y a des petits stylos avec. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et ça me rappelle mon enfance, donc c'est tout bénéfique. Ensuite, on passe à la catégorie make-up et soins de soi. Donc tout d'abord, il y a ces deux liners là qui viennent de chez Make-up Revolution London. Voilà, je connaissais pas du tout cette marque, mais j'ai cherché sur internet des palettes avec des fards un peu plus funky et je suis tombée sur ce site là. Et donc c'est des embouts comme ça qui se taillent. Bon là il est un peu plein de noir parce que le bouchon se remet pas facilement, mais par contre il marque très très bien et ils se mettent aussi sur les lèvres, donc ma foi, je les aime bien. Ensuite, vous l'avez vu dans beaucoup, enfin vous l'avez vu et vous la verrez dans beaucoup de vidéos, mais c'est ma fameuse palette Make-up Revolution avec tous ces fards funky. Je me sers souvent, c'est d'ailleurs avec cela que j'ai fait mon make-up du jour. Donc voilà, je les aime beaucoup et ils tiennent très très bien. Ils tiennent toute la journée et ils s'enlèvent pas même sans base, parce que du coup je mets pas de base, mais ils tiennent très bien. Et il fallait que je vous dise qu'en plus, ils sont cruelty free et vegan, donc vraiment là, c'est pas mal. Bon, made in China, donc ça c'est pas ouf, mais déjà ils sont cruelty free. On peut pas tout avoir d'un coup. Après, on a ces petites bombes de bain là. Je les ai pas encore testées, mais rien que l'odeur à travers le paquet, ça sent ultra bon. Et je sais que j'avais testé celle de chez Emma qui colorait pas le bain, mais qui sentait très bon. Et celle-là, c'est pareil, ça fait des senteurs. Et j'en avais déjà testé une, pas de cette boîte-là, mais de cette marque-là. Et
bah ça fait trop du bien un bain avec une bombe de bain dedans. Après, il y a ce fameux gel douche Dove au parfum de 4 quarts citron, dont j'adore l'odeur, je suis fan, et qui est pH neutre. Et après, comme je l'ai déjà dit, je sais pas du tout au niveau écologique, faut que je cherche sur internet. Mais en tout cas, l'odeur, je suis trop fan. Après, donc ça c'est pas une acquisition du mois de mars, mais je vous l'avais jamais montré et il fallait que je vous le montre parce que c'est mon parfum de toute ma vie, c'est genre le parfum. C'est le Bleu de Chanel et j'adore son odeur. Si vous avez l'occasion de sentir dans une parfumerie quand ça réouvrira, parce que là c'est pas ouvert, je trouve qu'il sent très très bon. Et puis en plus j'adore l'égérie de cette marque, enfin de ce parfum. Du coup voilà. Ensuite, on passe à la catégorie bijoux et vêtements. Et donc, je viens de les toucher. Il y a ces 2 colliers que j'ai achetés chez Pull&Bear. Et il y en avait 2 autres dans la boîte. Il y avait celui-là et celui-là. Et toujours de chez Pull&Bear, il y a ma fameuse doudoune que j'ai cherchée pendant des mois. Et que j'adore. Il y a les poches kangourou. Et puis il y a une ouverture sur le côté pour pouvoir l'enfiler tout simplement et elle tient très chaud et je sais pas, je suis en amour avec cette doudoune donc voilà. Ensuite en fripe, j'ai trouvé ce pull là qui est un pull de chez Jules, voilà, chez les hommes et du coup il était à 3 € je crois. Et je l'aime beaucoup. Bon là c'est plus trop la saison mais j'aime trop ce pull, il est tout doux et puis les motifs me plaisent bien et puis c'est un petit bleu comme ça, bleu nuit. Donc je l'aime beaucoup. Et puis il y a cette petite ceinture que j'ai commandée pareil sur Pull&Bear, pardon, et que j'aime beaucoup. Dans la catégorie culture, livres, musique, film, tout ça, tout d'abord, bon, il y a ce fameux livre de Michel Bussy, mais en fait, pour l'instant, j'ai aimé tous les livres de Michel Bussy que j'ai lus. Il y a aussi Ne lâche pas ma main, qui est un de mes préférés. Et il faut absolument que je lise Un avion sans aile, parce qu'apparemment, il est top. Donc voilà, en ce moment, je lis Le temps est assassin, et je vous en ai déjà parlé, donc voilà. Mais ouais, Michel Bussy, je sais pas, c'est une belle découverte, en tout cas pour moi. Au niveau des films, il y a Amélie Poulain, que j'avais pas revu depuis longtemps. Et ce film est vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'on sent l'ambiance de Paris dans le film et la bande sonore. En fait, c'est ça qui m'a fait rester parce que donc j'étais partie prendre ma tisane du soir et j'étais partie pour aller me coucher. J'ai entendu les premières notes du film et j'ai fait c'est bon, je reste. Et c'est un très beau film. Donc si vous l'avez pas vu, ce qui m'étonnerait, mais voilà, regardez-le. Et ensuite, hier, j'ai découvert La Môme, donc j'en avais jamais entendu parler. Et c'est un film sur la vie d'Edith Piaf qui est magnifique. Il y a des plans très très beaux et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film. Il est assez long, il dure 2 heures, mais vraiment, il vaut le coup. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, pareil, foncez. Et au niveau de musique, c'est pas une découverte, une redécouverte. C'est La nuit de Je mens de Alain Moachung. Je sais pas, cette musique a un mood tellement triste, mélancolique et en même temps tellement beau. Enfin, allez l'écouter quoi, foncez. Et comme d'hab, j'ai oublié de filmer l'outro de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des trucs dans mes favoris du mois d'avril. Et puis on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo.